À 21 ans, Angie n'est pas tout à fait une jeune fille comme les autres. Elle est DJ en boîte de nuit et pour elle, c'est décidé, elle veut en faire son métier. Elle fait tout pour se faire connaître et a réussi à être sélectionnée pour la finale du plus grand concours de DJ amateur européen où elle sera la seule fille. Ils sont plus forts que moi, c'est clair et net. Ils ont 20 ans de métier, de 10 à 20 ans de métier. Moi, j'ai 2 ans. Un gros challenge qu'elle prépare depuis des semaines avec l'aide de son papa José, qui lui aussi a tenté de percer dans la musique dans les années 80 sans succès et qui est en totale admiration devant sa fille. De voir ma fille sur scène, mixer devant 1500 personnes avec les bras levés, à l'intérieur, enfin je veux dire, je sais pas, mais je souhaite vraiment à les parents de ressentir ce que je ressens, quoi, parce que c'est, enfin, je sais pas, ça me monte à l'intérieur, quoi, puis après ça part, quoi. Même les grands-parents d'Angie, qui ne connaissent pas du tout le monde de la nuit, sont bouleversés de voir autant de gens célébrer tous les soirs en boîte leur petite fille. Ça me fait plaisir parce que... La seule qui n'est pas d'accord dans la famille, c'est Isabelle, la maman d'Angie, séparée de son mari depuis 5 ans. Pour elle, les choses sont claires. Elle a toujours été contre le fait de voir sa fille s'engager dans cette voie. Je reconnais qu'il y a eu des problèmes, des heurts, parce que j'étais pas trop d'accord. Parce que j'aurais voulu qu'elle ait une école, ouais, mais pour un métier, quoi, réel, quoi, quelque chose, quoi. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle Angie tient absolument à gagner ce concours de DJ, pour prouver à sa maman que ce métier n'est pas qu'une lubie pour elle. Et les choses vont être compliquées. Elle va donc se retrouver confrontée à 7 garçons, tous plus âgés et expérimentés qu'elle, dont un DJ non-voyant particulièrement redoutable. Avec le soutien de José, son papa, Angie va tout faire pour remporter la victoire. Angie vit à Avignon, sa maman habite à Toulon. Elle ne la voit donc pas beaucoup. Aujourd'hui, elle a fait le chemin pour voir sa fille. Les week-ends, Angie travaille dans les boîtes de nuit. En semaine, elle suit des cours à Lyon dans une école de DJ. Isabelle, sa maman, a toujours été contre ce choix. Un jour, elle m'a dit, maman, voilà, je veux rentrer dans la musique et tout, et c'est ce que je veux faire, ça me plaît, j'aimerais bien être DJ. J'ai dit oui, d'accord, c'est bien. Elle me dit en plus, voilà, j'ai vu qu'il y a une école à Lyon. Une école, oui. J'ai dit, moi, une école, je veux bien, même si c'est pour aller faire des études, ouais, volontiers. J'ai aimé faire le zoin-zoin sur la musique, et puis j'ai dit, tu sais ce que c'est, le monde de la nuit. J'ai dit, surtout une femme. J'ai dit, mais attends, tu t'imagines pas. Et j'aurais préféré qu'elle assure ses arrières, au moins le bac ou le BTS. Qu'elle a tout foiré. S'engueuler souvent à propos des études. Bon, on s'engueulait pour beaucoup de choses, de toute façon. Bon, moi, je suis plus dure que mon ex-mari, donc en même temps, lui, il disait jamais rien. C'était toujours... Donc c'est moi qui criais, c'est moi qui gueulais, c'est moi qui avais le mauvais rôle, quoi. Parce que son père, musicien, plus rêveur, parce que lui, il a essayé de percer, il n'est pas arrivé. Donc je peux voir le transfert qu'il fait avec sa fille et je pense qu'il en est fier et qu'il est content de ça, ouais. Et moi, j'ai plus les pieds sur terre que lui qui est un peu plus rêveur que moi, quoi. Donc... C'est donc contre la volonté de sa maman, mais avec le soutien de son père, qu'Angie a décidé de vivre sans aucune limite sa passion. En semaine, elle est à Lyon, où elle apprend son métier dans une école spécialisée. Là, on est d'accord, t'accélères. Eh ben, faut accélérer avec ton pitch, d'accord? Tu regardes les pourcentages. De jeudi. Quant au week-end, son emploi du temps est déjà plein à craquer. C'est Laurent, son manager, qui gère toutes ses prestations. Je vous donnerai ton numéro, comme ça vous voyez pour le contrat pour 5 dates. Il y a combien de dates en tout là? En tout, là, on en a 1, 2, 3, il y en a 4, non? Mettre des disques, c'est facile. Mais arriver à mettre des disques en mettant de l'ambiance et acquérir le public à sa cause, c'est ça le petit truc en plus. Et il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Elle l'a et ça se voyait tout de suite. Angie trouve même le temps de donner des cours particuliers, comme ici avec Erwin, un jeune homme âgé de 13 ans. On se rend compte qu'en fait, on arrive en expliquant, on se dit ah ouais mais c'est bizarre ça je l'explique mais je le fais pas, des petits trucs comme ça, donc finalement on apprend aussi nous-mêmes en donnant des consignes aux autres, quoi. La maman d'Angie n'approuve pas ses choix, ce qui n'est pas le cas pour le reste de sa famille. Aujourd'hui, c'est jour de fête. C'est l'anniversaire de son papa, de son frère et de sa tante. Tout le monde est là. Ils savent tous qu'Angie fait partie des 8 finalistes pour le concours du meilleur DJ amateur de France et que tout va se jouer pour elle dans quelques jours.
Le gagnant de la finale française, il va représenter la France le 10 et le 11 décembre à Berlin. Qui c'est que tu as en face de toi, tu le sais ou pas? J'ai 7 mecs. 7 mecs? T'as déjà gagné. Angie va se retrouver confrontée à 7 garçons, ce qui ne fait pas du tout peur à son grand-père d'origine espagnole. Confiance en toi. C'est l'anniversaire du papa d'Angie, José. À peine les bougies soufflées, il va aussitôt se tourner vers sa fille pour passer à quelque chose de beaucoup plus important pour lui. Vous y voyez là? Ils y voient là. Allez, lance. Évidemment, les boîtes de nuit, ça n'est pas vraiment l'univers des grands-parents d'Angie. Comme ils n'ont jamais vu leur petite fille en scène, elle leur a préparé un petit montage pour leur donner un aperçu. 1500. Ça n'est pas leur univers, mais de voir leur petite fille ainsi célébrée par autant de gens va leur faire monter les larmes aux yeux. Elle est là, C'est où alors? j'ai un peu chaud, c'est loin, hein, Ça me fait plaisir parce que ça me fait plaisir parce que c'est des filles sérieuses, il ne boit pas, il aime son métier et il aime bien sa famille, il est bien avec ses parents et tout, il est bien avec nous. Moi je l'aime très bien. C'est la première fois que vraiment ils me montrent qu'ils sont fiers de moi et tout, ça fait bizarre. Parce que j'ai pas l'habitude qu'ils me disent, qu'ils disent des trucs comme ça, donc ça fait bizarre quand même hein, de voir la famille touchée comme ça. Mon père, il est... je crois que ça vient de lui, hein, donc voilà, c'est pour ça qu'on est sensible aussi, quoi. Et quand vous voyez vos parents qui pleurent par rapport à votre petite fille qui est en train de réussir, quoi. Enfin, à l'intérieur, c'est quelque chose de... Enfin, ça arrive, vous avez le cœur qui bat à 200, c'est chaud, quoi. Et de voir que le pego il est à côté de la filla et tout ça, c'est très bien, une émotion très grande pour moi. Mais sur l'ordi, ne fais pas ton mieux.